Voilà, nous sommes au niveau du pont, mon frère. C'est le pont qui sépare le Bénin et le Niger. Voilà. Donc, c'est le nouveau pont. Et ici, ceci, c'est l'ancien pont. Ce pont n'est plus fonctionnel. Donc, il faut me filmer. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, ici, c'est l'ancien pont. Donc, qui a duré pendant plusieurs années et qui a commencé par avoir de petits problèmes. Donc, pour éviter qu'il y ait un grand drame, les gens ont construit le nouveau pont que vous êtes en train de voir. Et c'est le pont, comme je le disais, qui sépare le Niger et le Bénin. Donc ici, nous sommes à la frontière du Bénin. Un peu devant la maison que vous voyez, c'est la douane nigérienne. Donc, voilà. On va marcher pour aller vers un peu là où il y a le siège. Voilà. Nous irons là-bas de l'autre côté pour voir, on va marcher un peu. Nous allons laisser notre moto parce qu'il n'y a plus accès. Ils ont mis un fer juste pour empêcher aux gens, n'est-ce pas, de partir. Voilà. On va quand même vous montrer. Vous avez vu, n'est-ce pas, les habits. Les gens ont essayé, n'est-ce pas, de sécher leurs habits. Ils ont essayé de laver ça. Et voilà, ils ont séché. Donc, nous allons vous montrer l'eau. Donc voilà l'eau qui est là, c'est le fleuve Niger. C'est le fleuve Niger, les gens sont en train de laver les habits. Vous voyez les pirogues. Vous voyez les pirogues. Voilà, n'est-ce pas, des gens qui sont en train de laver les motos. Donc c'est l'eau là qui leur permet de faire tout ça. Donc voilà, il y a des gens qui habitent à côté. Ils sont là, ils sont des pêcheurs. Voilà. Ouais. C'est comme ça. Voilà. Il y a des moments, n'est-ce pas, où l'eau a fait de ravages. Ça tue des gens. Donc ça monte jusqu'au niveau, n'est-ce pas, de leur maison. Et les gens sont obligés, n'est-ce pas, de quitter les endroits. Donc voilà, c'est ça nous sommes en train de vous montrer. Donc de l'autre côté, derrière cette maison en terre latéritique. Donc cette maison, n'est-ce pas, juste à côté, n'est-ce pas, de la police. Donc de l'autre côté, n'est-ce pas, c'est la police alors qui contrôle, c'est un poste de contrôle. Et c'est ça qui est derrière, juste à côté, n'est-ce pas, vous allez voir le drapeau. Bon, on est un peu loin, mais vous allez dû constater qu'il y a un drapeau de l'autre côté. Voilà. C'est le fleuve Niger qui continue juste là-bas. Ça n'a pas de limite. Donc voilà, donc nous allons essayer de prendre notre moto et de continuer la voie pour vous montrer, n'est-ce pas, les bonnes choses. Bon, j'espère que vous avez un peu vu avec nous le pont et toujours les bonnes femmes qui sont toujours au niveau du fleuve et qui sont en train de faire leur lessive, toujours liées au même problème. Voilà. Donc par défaut de fuir dans leur village, ils sont obligés de venir au niveau du fleuve pour faire les travaux de lessive. Après, c'est cette eau elles vont boire. Que ces femmes-là vont puiser, transporter dans les villages. D'accord? Et c'est ça qu'elles utilisent encore pour la boisson. Vous voyez un peu la nature de l'eau. Donc, l'eau rouge. Donc, l'eau est insalubre, voilà. Et
voyez, par rapport à ça, les maladies auxquelles les populations sont confrontées, exposées. Voilà. Donc c'est comme ça d'habitude, c'est là les femmes viennent chercher de l'eau et aller utiliser dans les villages. Et quand ils viennent comme ça, ils puisent au maximum cette eau, ils amènent dans le village et stockent pendant une semaine après et reviennent encore faire les travaux ici et puiser encore cette eau stockée à la maison. Donc ils utilisent l'eau au maximum. Voilà ce que les femmes vivent ici, les réalités de nos milieux. Voilà pourquoi nous sommes en train de lutter pour que au moins chaque village puisse être doté de puits pour pallier à ces différents problèmes dont sont confrontés nos chères mamans, nos soeurs, nos femmes, ainsi de suite. Pause. Vous voyez comment les gens ont séché leurs habits. Voilà, nous sommes au niveau de l'ancien pont qui est gâté. Donc les gens ont séché, n'est-ce pas, leurs habits. Ils ont fini de laver. Bon, ils se disent que c'est déjà propre. Donc voilà, même s'il n'y a pas de savon, il suffit, n'est-ce pas, de rincer et de sécher. Voilà, parce que l'eau là, n'est-ce pas, est impure, l'eau là n'est pas propre. Donc, ça fait, donc vous voyez encore d'autres dames qui sont en train de venir. Vous voyez ce qu'elles sont en train de transporter, c'est uniquement que des habits. Vous voyez, elles viennent, vous voyez, elles sont en train de transporter, n'est-ce pas, leurs habits. Et c'est mis dans un pousse-pousse. Vous le voyez. Vous voyez, n'est-ce pas, un pull qui va chercher de l'eau. Donc lui, il est en train de chercher de l'eau, n'est-ce pas, juste pour boire. Voilà, et les dames qui viennent. Vous voyez une dame, n'est-ce pas, qui transporte ses habits, elle veut aller laver. Vous voyez, nous allons essayer, n'est-ce pas, de vous montrer en dehors de ce que vous avez vu là. Vous allez constater, n'est-ce pas, qu'il y a encore d'autres habits. On dirait même une maison complète, ou bien des maisons complètes, n'est-ce pas, qui sont venus travailler, qui sont venus laver les habits. Donc voilà, pour faute d'eau. Vous voyez, n'est-ce pas, les nattes. Ouais, la fille qui a poussé, n'est-ce pas, tout ce bagage là. Vous voyez encore une autre femme, bon, une autre petite fille, n'est-ce pas, qui est en train de pousser. Tout ça là, ce sont des habits. Vous voyez, ce sont les habits, n'est-ce pas, que les gens viennent alors laver. Donc elles ont besoin, n'est-ce pas, de cette eau là, et c'est une eau vraiment, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas bien. Donc elles sont venues, n'est-ce pas, laver les habits. Voilà, n'est-ce pas, les gens qui habitent dans des maisons pas possibles. Et ils dorment dedans, et c'est là ils se nourrissent avec leur famille. Mais d'autres sont venus, n'est-ce pas, d'ailleurs. Donc juste pour laver, juste pour prendre, n'est-ce pas, ces eaux-là, n'est-ce pas, pour aller boire à la maison, préparer à la maison. Donc voilà les problèmes auxquels sont confrontées nos populations. Donc voilà. Donc celle-là, elle est venue sécher. Donc elle a quitté du bas et elle est venue, n'est-ce pas, sur le pont, et elle est en train de sécher. Donc vous voyez la manière dont elle est en train de sécher. Elle veut sécher, n'est-ce pas, par terre. Par terre, bon, ça va. Et c'est là les gens marchent, malgré que c'est sale. Donc vous voyez, n'est-ce pas, un camion qui passe sur le nouveau pont. Vous voyez. Donc il y a aussi les motocyclistes qui roulent, il y a aussi des gens qui sont à pied et qui marchent. Donc voilà.
Donc, vous voyez, c'est parce que nous sommes loin de ce nouveau pont-là. Donc, nous sommes sur l'ancien pont. Et ça fait que, bon, peut-être difficilement vous voyez les images. Mais néanmoins, sachez quand même qu'il y a un nouveau pont. Il y a deux ponts. L'ancien pont, n'est-ce pas, qui est gâté. Et les Chinois, n'est-ce pas, sont venus construire un nouveau pont. Et voilà, c'est grâce à ce nouveau pont-là maintenant, les gens traversent et les gens arrivent à traverser pour aller vers le Niger. De l'autre côté, c'est le Niger. Il y a encore un poste de police vers le Niger. Et c'est difficile de traverser parce que sans casque, si vous ne portez pas de casque, ils vont facilement vous taxer à 4000 francs CFA. Donc voilà. Mais au pont Bénin, il n'y a pas de souci. Lorsque vous venez, même si vous n'avez pas de casque, il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, vous allez forcément, lorsque vous êtes à deux, vous allez forcément, n'est-ce pas, descendre de votre moto, pousser pour traverser d'abord le poste de police avant d'aller vers le Niger. Et arriver aussi au Niger, vous allez encore descendre et traîner votre moto avant d'aller à Gaya. Il y a un petit village qui est juste à côté là, n'est-ce pas, qu'on appelle Gaya. Donc à 7 km, donc voilà les images. Donc,